Première prise. Alors, je vais vous décrire tout ce que je sais sur l'animation dans Blender. Donc, tout d'abord, ici, l'animation se fait à partir de la timeline qui se trouve ici. Elle se fait en ajoutant des images clés. Alors, les images clés, on peut les ajouter une par une, ou alors on peut les ajouter de façon automatique. Donc ici, par exemple, j'en ai ajouté une par une. Donc, je vais en mettre une. Je vais mettre une image clé de localisation. Donc là, ça a enregistré la localisation du cube. Ensuite, je vais avancer par exemple en image 30. Je vais déplacer le cube et je vais créer une autre image clé en localisation. Et je vais donc ici, ça c'est la première, l'animation démarre à la frame 1 et se termine à la frame 250. Moi je vais réduire ça pour que ça aille jusqu'à la frame 30. Et ensuite je vais faire Alt A pour lire. Et donc voilà, ça me permet de lire en continu l'animation. Ensuite, alors on peut, je rouvre un nouveau fichier, on peut enregistrer l'animation de façon automatique, automatique keyframe, de cette façon-là, donc en cliquant ici sur le bouton rouge, et là je démarre l'animation, donc il n'y a rien forcément, puisque le cube, je ne l'ai pas bougé, mais si je le déplace, voilà, vous voyez que ça crée toute une succession d'images clés. Ça prend une image clé pour chaque coordonnée du cube qui a changé. Vous voyez ? Et ça permet, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir une animation un peu saccadée. Ça peut avoir un certain intérêt. Voilà, par exemple ici, je peux revenir ici, je redémarre l'animation, et là je fais une redimension et une rotation. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir voir que la redimension que j'ai faite ici s'est réduite au fur et à mesure parce que au niveau de cette animation là de déplacement, le cube avait cette taille en fait. Et donc la redimension s'est remise par rapport à l'animation qui suivait en fait. Pareil pour la rotation. La rotation, le cube a effectué une rotation pour se remettre dans le sens des précédentes keyframes que j'avais créées. Voilà. Donc maintenant, on va voir plus en détail comment modifier justement. Alors je vais ouvrir un nouveau fichier, ça va être plus simple, hein, toujours pareil. Donc je recrée une keyframe de localisation, pareil. On va se mettre à 30, mettons. On va déplacer ici. On recrée une keyframe avec I. À chaque fois j'appuie sur I. Je mets 30. Voilà. Je réduis à 30 images d'animation. Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une nouvelle fenêtre en cliquant sur les petits traits sur le côté, et je vais créer un dopsheet. Et donc le dopsheet a pour principale propriété le fait de pouvoir déplacer les images clés, les keyframes. Donc ici, je vais démarrer. Donc vous voyez ici, mon cube se déplace assez vite. Mais par exemple, si je voulais, alors là, je vais agrandir un peu l'animation. Voilà, je trouve qu'il se déplace un peu trop vite mon cube. Je trouve que j'ai envie qu'il se déplace plus lentement. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais sélectionner ces keyframes là. Donc là, c'est avec le clic gauche, et je vais les déplacer. Et vous voyez en dessous, ici, je ne peux pas vous le montrer, mais il y a le trait jaune tout en bas qui se déplace. Donc l'image clé se déplace. Et je vais le mettre à l'image 100 pour que mon animation suive bien justement les 100 images. Et donc là, je vais redémarrer avec Alt A, et mon animation du coup est beaucoup plus lente. Voilà. Pour ce qui est du dopsheet, maintenant je vais passer sur le Graph Editor. Je passe très rapidement, hein, c'est vraiment pour montrer déjà toutes les fonctions de Blender pour une animation simple, tout ce qu'on peut modifier. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, donc je vais faire les premières choses. Donc voilà, donc ici on a le Graph Editor qui, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un graphe. Ici, là j'ai un graphe en vert parce que mon cube se déplace sur l'axe des Y. Ça, le vert, ça a un rapport avec l'axe des Y. Mon cube se déplace lorsque je démarre mon animation de façon linéaire. La vitesse est totalement linéaire.
Le Graph Editor permet de changer ça. Par exemple, ici, ce que je peux faire, c'est que je déplace vers le haut à l'image champ cube. Voilà. Par exemple, je vais mettre comme ça. Et donc là, de cette façon, si je retourne ici, je redémarre l'animation. Voilà, là, il y aura une accélération du cube. Une accélération. Voilà. Donc, c'est une accélération, mais ça reste encore assez linéaire. Ce qu'on peut faire ici aussi, c'est qu'on peut cliquer sur le rond ici. En fait, c'est une poignée pour une courbe. Et donc, c'est de déplacer cette poignée vers le bas afin d'accentuer, comme vous voyez, voilà, je suis une courbe ascendante comme ça. Donc, de cette façon, lorsque je démarre l'animation, vous voyez que là, ça démarre doucement et ça accélère énormément. Voilà. Donc, ça peut créer comme ça un effet d'accélération. Alors, bien sûr, on peut faire l'inverse. Donc ici, je vais redéplacer, mais cette fois-ci vers le haut. De cette façon, ça va créer une accélération. Alors, je vais reculer parce qu'on ne voit pas trop. Une accélération, mais aussi après ça redescend. Et quand ça redescend, en fait, ça fait l'animation inverse. Voilà. Donc là, on a l'accélération, et là, on a le retour en arrière. Vous voyez, ça suit, hop, et le retour en arrière. Voilà. Je vais me centrer dessus. Voilà. Hop, et le retour en arrière. On peut aussi déplacer. Par exemple, ici, on pourrait dire, on pourrait déplacer on va le sélectionner avec le clic gauche, on va le redéplacer ici, par exemple. Et donc, de cette façon, ça recrée une image clé à 50 qui va en fait être la fin de l'animation. Parce que ici, si je repasse ici, vous voyez, le cube se déplace très vite et retourne en arrière et s'arrête en fait à l'image 50, puisque la position en image 50 et en image champ est la même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était pour faire un tour d'horizon assez rapide. Je pense que j'ai pas fait trop long. Moi j'en suis à 7 minutes, c'est très bien. Donc voilà, c'est pour un tour d'horizon des trois niveaux d'animation. Donc on a la timeline, on a le dope sheet pour déplacer les images clés, la timeline pour placer les images clés, le dope sheet pour modifier les images clés, les déplacer, et le Graph Editor pour avoir vraiment un contrôle beaucoup plus complet sur l'animation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez besoin de précision. Je referai d'autres vidéos sur l'animation, des points plus précis. Je préciserai la timeline, le dope sheet, je préciserai aussi le Graph Editor pour aller encore plus profondément justement dans chacun de ces concepts, parce qu'on peut dire énormément de choses, que ce soit sur le dope sheet, sur la timeline et sur le Graph Editor, beaucoup plus que ce que j'en ai dit. Vous voyez ici, on a la localisation, mais on peut avoir de la rotation, on a plein de choses. Voilà. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.